at this time of celebration all about Jesus. It's all about Jesus was born. It's all about Jesus is real. It's all about Jesus must be commemorated because it's a reality. Many say they don't believe in Jesus, but Jesus was born. Historically, it is proven. So we agree that he was not born the 25th of December. It's just a symbolic date that people decided to celebrate Jesus. But the reality is that he was born. Hallelujah. Amen. And he have existed. And he died at the cross. And he rose again. This is where we are standing. This is our gospel. The gospel of Jesus Christ, who came to this world to save the world, who died and rose again, and who ascended in heaven, where he seated, hallelujah, in highest places at the right hand of the Father. And the Bible tells me that he will come again to judge the living and the dead. That's where we stand. Hallelujah. And at that place, there's no controversy about that. Donc nous célébrons Jésus-Christ mort et ressuscité. Hallelujah. C'est notre évangile, c'est notre foi. Alors beaucoup disent, mais pourquoi les fêtes de Noël, toutes ces choses, c'est païen? Ce n'est pas la date où Jésus est né. On le conçoit, ce n'est pas la date où il est né. Mais nous savons une chose, il est né un jour. Alléluia. Il est venu sur la terre, il a existé. C'est historiquement prouvé. Donc ceux qui utilisent ce prétexte pour dire qu'ils ne célèbrent pas Jésus parce que c'est pas une réalité, nous venons leur dire, pour moi, pour vous, je le crois, c'est une réalité. Alléluia. La réalité étant que Jésus a existé historiquement, bibliquement, c'est prouvé. Il est né sur cette terre. Il est mort sur cette terre. Il a été crucifié. Et il est ressuscité sur cette terre. Les yeux l'ont vu. Alléluia. Alors c'est prouvé. Ressuscité, il est monté aux cieux. La Bible me déclare qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là juger les vivants et les morts. Alléluia. Donc à ce moment-là, mon évangile est déjà valable. Alléluia. Je n'ai pas besoin de faire plus de preuves que ça. C'est là le socle de ma foi. Je crois en un Dieu qui a existé, qui existe et qui existera éternellement. Alléluia. Alléluia. Is there anyone to join my faith here and to approve what I say? Jesus is our King of Kings. Hallelujah. Praise the living King, Jesus. On va parler aujourd'hui de l'étoile. Qui est après ton étoile? C'est la lecture du jour. Et je ne sais pas si quelqu'un s'est préparé à nous lire Matthieu 2, du verset 1 au verset 6. Est-ce qu'on a un lecteur? Oui, alors viens. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes du Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Jusqu'ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Amen. Is there anyone to say hallelujah to the word of God? Amen. I will read in English. The same reading, Matthew 2, from verse 1 to verse 6. Matthew 2. From verse 1 to verse 6, I read in the name of Jesus. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, a wise man from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star
in the east and have come to worship him. May somebody say, we have seen his star. We have seen his star. I declare from today, your star shall shine. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. The second reading is Nehemiah 9 verse 23. Nehemiah 9 verse 23. You also multiplied their children as the stars of heaven, and brought them into the land which you had told their fathers to go in and possess. Hallelujah. Néhémie 9 verset 23. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Who is after your star? Hallelujah. That's the question. That's the subject. Who is after your star? Qui est après ton étoile? C'est le sujet du jour. Hallelujah. Gloire à Dieu, et je demande la grâce de Dieu de prêcher ce message. Que le Saint-Esprit me donne la parole qu'il faut, l'expression qu'il faut, pour que ceux qui viennent à la recherche des mystères de Dieu soient nourris, soient édifiés par cette parole au nom de Jésus. May this word of God today edify the spirit of those who search upon the Lord. Hallelujah. Amen. There's somebody who is searching, who is curious to know what about the star. What is the star, by the way? J'introduis le message en disant l'étoile, c'est ta destinée. Parlons de l'étoile, pas comme une étoile physique, parlons des choses spirituelles. Alléluia. Parce que notre Dieu est esprit et son langage est spirituel. Donc quand Dieu te parle de l'étoile, il te parle de ta destinée. Il te parle du plan qu'il a pour toi. Alléluia. Parce qu'il nous dit dans Jérémie 29 verset 11, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Alléluia. Donc avant que nous ne soyons formés sur cette terre, Dieu avait des plans qui ont précipité notre arrivée sur la terre. Alléluia. Donc on a campé le décor en disant, il y a un plan qui m'a précédé. Amen. Amen. Et ce plan-là, je peux le symboliser en une étoile. Gloire à Dieu. Nous avons Genèse 15 dans le verset 5, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, telle sera ta postérité. Donc pour Dieu, une étoile représente une personne. Alléluia. Il dit, regarde dans le ciel, compte. Il dit à Abraham, ce sera ainsi que ta postérité sera. Donc ces étoiles-là représentent spirituellement des humains. Amen. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que nous sommes les enfants, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi, parce que nous avons été des promesses faites à Abraham que ta postérité sera aussi grande que ces étoiles que tu vois dans le ciel. Alléluia. Donc chaque personne porte une destinée unique. Je dis unique parce que ta destinée ne ressemble à aucune autre. Et parce que c'est une étoile. Chaque étoile, quand tu observes les cieux, chaque étoile brille à sa manière. Il y a des étoiles dont la brillance est très forte. Et il y a des étoiles dont la brillance est atténuée. Alléluia. C'est ainsi que nos destinées sont. Il y a des gens qui ont des grandes destinées, qui sont censés être des éclaireurs sur cette terre, qui sont censés être des grands leaders, des précurseurs. Alléluia. Et d'autres qui sont censés être toujours des êtres humains à l'image de Dieu, mais qui brillent moins que d'autres. Alléluia. Donc ce n'est pas nous qui établissons l'ordre de brillance des gens, ni qui établissons qui va être célèbre, qui va être fameux sur la terre. Cela procède de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise cela procède de Dieu. Et quand nous disons qu'une étoile diffère d'une autre étoile en éclat, c'est 1 Corinthiens 15, 41 qui le dit. Ce n'est pas Maman Laure. Alléluia. Donc une étoile diffère. De la même manière, une destinée diffère d'une autre en éclat, en gloire, en célébrité. Alléluia. Ainsi, lorsqu'une étoile se lève, elle révèle un dessein divin. Amen.
Is it clear? Can we say it in English now? So that we are in the same page. So we were talking about the star. We said the star is your destiny. The star is the revelation of what God wants you to accomplish on the earth. Because God has declared in Jeremiah 29 verse 11 that I know the plans I have for you. So these plans, we can symbolize it through a star. Hallelujah. So the spiritual language have nothing to see with the physical language. I'm not talking about a physical language, because in the physical language, the star is what you see in the sky. But in the spiritual, the star can be a human being. Hallelujah. The star can be what you are supposed to do on this earth. Hallelujah. So when I look at Genesis 15 verse 5, they say, look now toward heaven and count the stars. So shall your descendants be. That's the word of God addressing who? Addressing our forefather Abraham. That means when God wanted to tell Abraham that after you, there will be multitude of people will born from your faith. He symbolizes it by showing him stars. Hallelujah. So the star were representing people, destiny of people. Hallelujah. Each person carries a unique destiny on this earth with a special brightness. That's why we said we are not the same. Your destiny is not the same like any other one. But we are all equal according to God's love. Hallelujah. But the way God has designed us on this earth, we have different assignments, different destinies, and our stars are shining in different ways. Hallelujah. So that doesn't make you a less than a person, because your star is shining less than somebody else. So I read in 1 Corinthians 15 verse 41, say, one star differs from another star in glory. Hallelujah. We are born the same, from the same mama, from the same papa, but in the same house, different destinies. And the way we shine is not the same. Hallelujah. So when a star rises, it reveals a divine plan of God. Praise the Holy Jesus. Amen. Praise the Holy Jesus. Amen. So now Jesus was born. So when Jesus was born, the person became how? Troubled. The person could not sleep anymore. Why is your star cause somebody else to lose peace? I decree and I declare, whoever has lost peace because you are shining, oh, may the Lord deal with that person in the name of Jesus. Hallelujah. May the Lord trouble the trouble of that person in the name of Jesus. That means someone is troubled just because you are shining. Somebody is troubled just because your star is shining. A born child. Imagine, God has announced the star Jesus by making his star shine in the sky, so that even those who were not believers, because whether you want it or not, the magicians were not believers. That was magicians. They were practicing observing the sky and diviners. Then in their practice, they saw a star that was shining. And I use this to tell you, this is how witchcraft see you. As they are seated in their council of magician, as they are seated in their council of witchcraft, they can see. Because they are spirit, they see what happened in the spirit. So as they see a new star coming in the family, they begin to fight you. They begin to fight you even in the womb of your mom. Your mom will experience a very difficult pregnancy. Why? Because they are fighting the star in her womb. Hallelujah. You know what has happened to Mary and Joseph? How they need to run away and go to hide somewhere where she could put to bed in a secure place. You can talk about the manger. You can say, why the manger? It's not a comfortable place, but that was a safe place for them. Hallelujah. Even in that manger, where you are seated among the animals, smelling bad smell of the animal, even there your enemy will still pursue you. What kind of life are we living? What kind of life are we living? This is the reality of our life today. Even when you run to hide
from your enemies, they are still after you. I decree and I declare, any stubborn pursuer, any stubborn pursuer, any stubborn enemy who cannot sleep to see you happy, they cannot rejoice because you are happy, they cannot celebrate your success today in Jesus' name. May the Lord put them to shame in the mighty name of Jesus. Hallelujah. May the Lord put them to shame in the name of Jesus. Hallelujah. So as Jesus were now born in the manger, the Lord announced his King of Kings. The star began to shine. Even magicians see how it is. They say, no, we can't sit here and see this happen. We need to go. We need to go. That's why they say Jesus is the King of Kings. Every knee shall bow. Even the knees of magicians shall bow. So magicians came on the way with all the presents, everything they could carry to come and acknowledge the King of Kings. As they arrive at the place, they bow down. To a born baby who is even insignificant, but they bow down. I decree. I receive. I decree. I receive. I declare. I receive. Whatever come against you shall bow down, because you carry the King of Kings in you. Hallelujah. Every power of darkness that come after you shall bow down and acknowledge your King of Kings as the Lord. Hallelujah. Jesus is the Lord. There's no controversy about this. Hallelujah. Praise be to Jesus. Hallelujah. So we are talking about something very interesting. And I hope you are enjoying this situation. Because this is not only for Jesus. It's for you. It's for me. Hallelujah. It's for someone there online listening to this preaching. Figure out. Figure out. Your star is shining. And because of that, someone has lost sleep. So now, let's talk about this man who lost sleep. He's a king. King Herod. He could not admit that another king will be born. Who told you that? Who told him that Jesus will be a king? Who even told him that the one who is about to come is a King of Kings? So to tell you that before things happen in the natural, in the spiritual, they already have an announcement. Hallelujah. He felt that something were threatening his kingship. Hallelujah. He felt that there was a challenge on his kingship. He felt that another king is coming. How will I cope? He felt that another authority that can be heavier, more powerful than mine is coming. How will I cope? Hallelujah. How will I cope? How will I manage? Am I ready to afford that new king? Am I ready? No, he was not ready. He could not be ready. Why? Because he was not in the Lord. Only those that are in the Lord can see somebody rise and applaud the uprising of somebody. Only those who have been transformed by the Lord of Lords can celebrate other success. Hallelujah. But in this world, with our selfish desire, with our selfish way of being, jealousy, envy, competition, it is so hard for us to cope with somebody the Lord wants to lift up. Hallelujah. It's like God is taking something from us to give that person. Whereas it's not the truth. Hallelujah. Amen. The same God who bless A can bless B. Yes. But instead of you to be happy with the blessing of A, you begin to fight that person. You begin to fight that person. And that is exactly what King Herod did. He began to bring about declaration. Let this newborn baby not live. I bring an order. I bring an ordinance. Any newborn baby shall be cut off. Imagine. So because of one person you don't want to see alive, you can kill a whole village. What a life, what a world. What a life, what a world. Jealousy with no control. Because whenever you dwell into this kind of feeling, the enemy take over your heart. Whenever you give your heart for the enemy to use, he will take over. He will rule over. He will take you even, he will push you to do even what you never imagined you could do. Because of jealousy. Because of envy. Because of hatred. He now broke down
brought out an order. Kill me all this newborn baby to make sure that Jesus will be among those who will go. Oh, may somebody say it. God forbid. God forbid. God forbid. God forbid. So in the Proverbs 27 verse 4, they say jealousy is cruel as the grave. Jealousy is cruel as the grave. This is Proverbs 27 verse 4. As we declare that word, power of God take place. Power of God invade our heart. Power of transformation invade our heart. If everyone listen to this message and for some reason you can't celebrate the success of your brother, you can't celebrate the arising of somebody, begin to let the Holy Spirit change and renew your mind today. May this word come as a word of changing, as an instrument of changing and realigning you to the will of God for you in the name of Jesus. As you celebrate others, may the Lord lift you up. As you celebrate others, may the Lord bless you. As you celebrate your brothers and sisters, may the Lord remember you. In Jesus' name we pray. Alléluia. Praise the Lord. Donc nous sommes en train de parler du trouble qui s'est levé à cause d'une étoile qui brille. Et nous parlons aujourd'hui un langage pour que chacun comprenne pourquoi tu es combattu dans ta vie souvent. Pourquoi tu rencontres des épreuves? Pourquoi la jalousie te poursuit? Pourquoi les gens ne peuvent pas être contents de te voir élevé? Pourquoi ton élévation? Pourquoi ta promotion dérange? Les gens autour de toi qui sont dérangés ne sont pas les premiers. Ça a déjà existé plus de 2000 ans avant, au temps de Jésus. Un roi, tout puissant roi qu'il était, le roi Hérode. Il pouvait se contenter d'être roi. Après tout, dans un pays comme celui-là, les enfants devaient naître, oui ou non? Il fallait bien que des gens naissent. Mais pourquoi cette naissance particulière lui a enlevé le sommeil? Alléluia. Donc la naissance de Jésus qui arrive commence à lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon pays. Alléluia. Et c'est la preuve que quand les choses arrivent dans la vie physique, quand elles se manifestent dans ta vie physique, crois-moi, elles ont déjà commencé dans la vie spirituelle. C'est-à-dire dans l'esprit, les rois mages qui n'étaient pas des croyants. Entendons-nous bien. La Bible dit que ce sont des mages. Ça vient du mot magicien. Alléluia. Donc c'était des gens qui pratiquaient des choses qui étaient anti-recommandées. Qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Ils examinaient c'était des diviners en anglais, donc des divins, des prestidigitateurs, on va dire des magiciens. Ils observaient les étoiles, comme d'habitude, et ils regardaient qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, et ils ont vu une étoile qui a brillé plus qu'une autre, que ça indiquait qu'il y a quelqu'un qui va naître quelque part, et cette personne-là, sa brillance sera excessive, alléluia. Son autorité, la gloire qui vient avec cette personne est énorme. Alléluia. Et tout de suite, ils se sont mis en route. Ils ont dit, on ne va pas s'arrêter ici et voir cette chose arriver de loin. Nous allons aller sur place. Une manière de dire que quand on dit tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, c'est un commandement de Dieu auquel le monde spirituel répond. Alléluia. Donc pour des magiciens, ils pouvaient dire, ça ce sont les gens de Dieu. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Mais quand même, parce que Jésus est roi des rois. Quand on dit roi des rois, il est roi de tous les rois, y compris les faux rois, y compris les rois magiciens, y compris les rois torpilleurs. Il est roi des rois. Alléluia. Donc tout ce qui se dit roi vient l'adorer. Amen. Alors je faisais une digression pour dire que c'est ce qui arrive. Parce que des fois quand nous parlons des choses spirituelles, les gens disent, oh, vous aussi vous exagérez. Où est-ce que vous venez avec cette histoire de sorcellerie? J'utilisais ce passage pour illustrer ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Quand on dit que les sorciers se sont attaqués à la destinée de quelqu'un, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans nos familles, avant qu'un enfant ne soit mis au monde, pendant que la mère porte cette grossesse, c'est possible que les esprits, les gens de la famille qui pratiquent le culte des esprits, ou la sorcellerie, ou d'autres choses, c'est possible qu'ils voient dans le monde spirituel qu'il y a une étoile qui va naître dans la maison de M. Placide. Et avant même que cet enfant ne soit mis au monde, ils ont déjà commencé à attaquer cette destinée. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a certaines femmes, pendant leur moment de grossesse,
elles ont des attaques terribles. Je ne dis pas que toutes les attaques sont dues aux sorciers, mais je dis c'est ainsi qu'ils procèdent. Ils font tout pour empêcher la naissance de l'enfant. Et quand l'enfant, ils ne réussissent pas dans leur mauvaise voie, ils attendent la mère une fois que l'enfant sera né. Donc c'est l'illustration de ce qui se passe. Hérode représente le monde des ténèbres. Il représente ton ennemi. Il représente celui qui ne veut pas voir ta destinée éclore. Il représente celui qui veut couvrir ton étoile. Alléluia. Qui veut régner tout seul. Donc Hérode, c'est un esprit égoïste. Il voulait être le seul à briller. Le seul à régner sans partage. Le fait qu'il entende le rapport des rois mages qui disent « On a vu une étoile briller. Et nous sommes venus l'adorer. » Il dit « Ah, dans ma région, ici dans mon pays, une étoile va briller ici, pas question. » Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de sortir une ordonnance selon laquelle tous les nouveaux-nés vont être tués. Donc quand tu vois ces choses, tu peux lire cela littéralement, tu dis, oh, c'était comme, il voulait faire comme un génocide des enfants. Non, ce qui se passe, c'est spirituel. Lis la Bible spirituellement. Ça veut dire quand l'ennemi n'est pas content, que dans la maison de M. Placide naisse un enfant de destinée, qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de tuer tous les enfants pour être sûr qu'il a atteint celui qu'il vise. Est-ce que je dois répéter cela? Ou bien ça a été compris? C'est-à-dire quand l'ennemi s'attaque à la destinée d'une famille, ou qui s'attaque à l'étoile d'une personne en particulier, pour une personne, il est capable de tuer 50. Pour être sûr qu'il a atteint son objectif. Donc vous comprenez en quoi l'esprit de Hérode est nocif. Alléluia. C'est un esprit à écarter absolument. Je déclare que tout ce qui ressemble à Hérode dans ta vie, que le Seigneur lui donne la honte au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, il sèmera la confusion dans le camp de nos ennemis. Donc ceux-là qui se lèvent, qui examinent les étoiles chaque matin, pour voir qui va briller dans la maison de tel, qui le Seigneur veut élever en ce moment, qui le Seigneur veut bénir, ceux-là qui sont après ta bénédiction, qui sont contre ton ascension, qu'ils soient confus et honteux. Alléluia. Qu'ils soient confus et honteux au nom vainqueur de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, tu dois briller. Gloire à Dieu. Tu dois briller parce que tu es une étoile. Prenons d'abord ça comme ça. Tout être humain doit briller. Donc que tu ne brilles pas, il y a un problème. Briller c'est quoi? Briller c'est manifester la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu lui-même brille. Il est un Dieu de lumière. Il dit je suis la lumière du monde. Donc en lui il y a la clarté. Il y a l'éclat, la brillance, c'est ça briller. Briller c'est aussi réussir dans ta vie. Briller c'est être heureux. Briller c'est accomplir les desseins de l'Éternel. Briller c'est vivre une vie de victoire, de gloire de Dieu. Donc quand l'ennemi veut étouffer ton étoile, quand il veut couvrir ton étoile, en d'autres termes, il veut affliger ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui se promènent dans la déprime, dans la déception. Leur vie n'est qu'un, comment dire, un éventail de quoi? De malheur. Il n'y a rien de bon dont ils peuvent parler dans leur vie. Parce que leur étoile, quelque part, a été couverte. Je déclare, je décrète et je prophétise sur une étoile couverte aujourd'hui. Seigneur, enlève le voile et rends libre cette personne qui est sous le couvert. Au nom de Jésus, toute étoile qui a été cachée, toute étoile qui a été étouffée, quand le feu du Saint-Esprit enlève ce voile et te libère et que tu jaillisses la lumière de Dieu. Commence à briller, bien-aimé. Alléluia. Commence à briller de l'éclat de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toute lumière authentique. Quand tu commences à briller ta vraie lumière, en fait, tu commences à accomplir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu commences à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Parce qu'il dit, j'ai des plans merveilleux. Ça veut dire quand tu entres dans les plans merveilleux de Dieu et que tu les accomplis, la gloire de Dieu se lève sur toi. La Bible dit dans Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé. Que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Donc pourquoi la gloire doit se lever? Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie.
Toute personne qui n'a pas Dieu dans sa vie n'a pas cette gloire dont nous parlons. Alléluia. Et perd son éclat. Perd son éclat. Perd sa saveur. Oh, Rikarebosa. Parce que nous parlons pas seulement de la gloire qui est l'éclat, nous parlons aussi de la gloire qui est une saveur. Gloire à Dieu. Hérode, c'est le symbole de la jalousie. C'est le symbole de l'esprit le plus bas humain. L'envie, la haine, la destruction. Parce que juste, il voulait rester roi tout seul. Il voulait régner sans partage. Il ne pouvait pas accepter que dans son royaume, il y ait quelqu'un qui brille. Qu'est-ce qu'il a mis en projet? Je vais tuer ce rêve. Avant même qu'il ne soit né, je vais tuer cet enfant. Et là, il a mis tout en œuvre. Mais le Seigneur a changé ses plans. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que l'ennemi a des plans contre toi qu'il va réussir. Enfant de Dieu, lève-toi. Dieu est ton protecteur. Alléluia. Tu as un sauveur en Jésus. Alléluia. Tu as un sauveur en Jésus. Gloire à Dieu. Dans tous les plans que Hérode a mis en route, rien n'a marché. Il n'a pas pu empêcher l'étoile de naître. Il n'a pas pu empêcher l'étoile d'être adorée. Il n'a pas pu empêcher la destinée de Jésus de s'accomplir. De la même manière, je déclare sur ta vie la haine de tes ennemis, l'envie de tes ennemis, la colère de tes ennemis ne vaincra pas ton ambition de réussir. Alléluia. N'arrachera pas le plan de Dieu qu'il a pour toi. Résiste et l'ennemi fuira loin de toi. Je dis résiste et l'ennemi fuira loin de toi. Et comment tu résistes? Reste dans la prière. Demeure ferme. Espère en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. J'ai presque fini mon message. En fait, c'est un message court. C'était seulement pour annoncer le Seigneur Jésus. Alors qu'on entre dans ce temps de Christ, naissance, où nous allons commémorer la naissance, je voulais introduire le roi des rois. Avant qu'on arrive au culte du 25 décembre, ça c'était une belle introduction pour que chacun se remette en condition. Alors que tu es en train de prier, de méditer, de voir la fin d'année s'acheminer devant toi, il nous reste quelques jours pour fermer l'année. Parle de ton étoile. Je voulais que tu te rappelles que tu es une étoile et que tu dois prier. Commence à examiner les aspects de ta vie où tu ne pries pas. Imagine les aspects de ta vie où ton étoile a l'air d'être enfermée dans une bouteille ou dans une cave. Là où tu vis comme si tu ne vis pas. Là où tu traverses la vie comme si tu n'existes pas. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne brille pas dans ta vie. Il y a quelque chose que quand tu passes, on ne voit pas. Alléluia. Médite dessus. Et utilise les quelques jours qui te restent pour dire, Seigneur, tout ce qui attaque mon étoile doit me quitter au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois lever une prière de feu et dire, Seigneur, que ton feu dévorant dévore tout ce qui en moi empêche mon étoile de briller. Alléluia. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, vieux ou jeune, ce message est le même pour chacun. Ton étoile doit briller. Là, nous parlons d'un bébé dans une crèche. Et nous parlons déjà de son étoile qui brillait dans la crèche. Donc, il n'y a pas d'âge pour que tu brilles. Depuis ta naissance jusqu'au jour où tu t'éteins sur cette terre, tu dois briller. Je ne dis pas tu peux. Je parle un langage de tu dois. C'est une obligation. Tu es né pour briller parce que tu es une étoile. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que toute main de l'ennemi sur ta vie, toute main de l'ennemi sur ton étoile, toute main de l'ennemi, alléluia, pour stopper ton avancée, que cette main sèche au nom de Jésus et que tu avances dans ta destinée au nom puissant de Jésus. So this is just a message to introduce the King of Kings. We have few days to end up the year 2025. I just came to announce to somebody, in case you are not aware, in case you never heard this kind of message, awake, hallelujah, arise, be on your guard, you are a star, hallelujah. And if you have never shined, if you are this kind of star, that wherever you go, you are unnoticed, nobody sees you, nobody mind about you, know that somewhere, somehow, your star has been covered, hallelujah. And today I'm coming to announce to you, in the name of the one who died and rose again, hallelujah, in the name of the one who came in that manger, in the name of the King of Kings, Lord Jesus, today, let that veil catch fire. Hey, in the name of Jesus, whatever temper with your glory, whatever temper
the light of God in your life shall leave you now in the name of Jesus. This word is coming to separate you from anything that contends against your star. You must shine. I'm saying you must shine. Amen. It's a must. It's not a choice. You must shine because you are a star. Amen. Praise the name of Jesus. So you still have few days. We are the 21st. You still have like 10 days before closing completely this year. Begin to meditate upon your life. What area of your life you feel like you are not shining? What has happened? Begin to think about what year of your life you begin to realize you were not shining at all. That means you can be somewhere they are not noticed at all. They will always favor other people, never you. They will promote others, not you. They will like others, you will not be like. What has happened? Your star has been covered. Your light has been covered. Your blessing, your favor has been shattered. Today, I come with the hand of God to open. Hallelujah. I come with the mandate of God to open it. Let you shine. Let begin to shine. Like Isaiah 16 is telling you, arise and shine, and the glory of God shall risen upon you. Hallelujah. You must experience that glory of God. And you must be angry and say, Lord, from today, as I enter 2026, whatever has shattered my life shall leave me. Hallelujah. Whatever has covered my star shall leave me in the name of Jesus. Hallelujah. Can we rise up? Can we rise up? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? In declarations. Begin to declare. Begin to decree. There's power in your tongue. Hallelujah. So begin to talk about the spirit of Herod. Herod is not only in the Bible. Herod is in your life today. Hallelujah. Herod is the one who pursues you. Herod is the one who don't want to see you shine. Herod is the one who is jealous in silence. Herod is the one who envy you in silence. Today, begin to declare. Lord, let Herod from today remove every power in my life in the hand of Herod. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Begin to pray and begin to tell God, today I disconnect from any Herod. I disconnect from any spirit of Herod. Anything that looked like Herod in my life, I disconnect myself in the name of Jesus. Whatever has connected me to Herod, I sever the link in the name of Jesus. I sever the cord in the name of Jesus. And I set myself free. I break loose of every Herod in my life. In Jesus' name. Praise the Lord. Donc nous étions en train de prier pour dire, aujourd'hui, je me déconnecte de l'esprit de Hérode. Tout ce qui ressemble à Hérode dans ma vie, tout ce qui est un esprit de retardement, un esprit d'étouffement de ma destinée, un esprit qui ne veut pas voir ma destinée éclore, un esprit qui ne veut pas voir ma destinée trouver son expression. Aujourd'hui, je me déconnecte de cet esprit au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. And you say, today, I secure my star. Aujourd'hui, je sécurise mon étoile. Declare it. Déclare-le, prie-le, dis Seigneur aujourd'hui, que mon étoile soit sécurisée, que mon étoile soit protégée, que la main de l'Éternel soit sur mon étoile. Alléluia. Seigneur, protège ma vie, protège les plans que tu as pour moi, protège ma destinée contre les Hérodes, contre les jaloux, contre les méchants, contre les sorciers. Protège ma destinée au nom de Jésus-Christ. Sécurise ma destinée, couvre ma destinée dans le sang de Jésus. Là où l'ennemi ne peut l'atteindre, là où les jaloux ne peuvent l'atteindre, là où les méchants ne peuvent l'atteindre, au nom vainqueur de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais somebody say gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Seigneur est bon. Il est digne de louange. Notre Seigneur est puissant dans les combats. Élève la voix et lui dit, Seigneur, aujourd'hui, je me mets sous ta protection. Alléluia. Jusqu'à la fin du mois, protège ma vie. Aide
Aide-moi à traverser, à entrer dans l'année 2026 avec force, avec puissance, avec succès. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lord, as I cross over, as I prepare my crossover, Lord, cover me. Lord, secure me. Lord, protect me. Let your holy hand be upon me. Let your holy hand uphold me. Let your mighty hand, hallelujah, guide me throughout the way. As I cross over, I shall succeed. I shall succeed. Every hero in my life, put them to shame in the name of Jesus. Every hero in my life, frustrate their plans in the name of Jesus. They shall never succeed. Their plans shall never succeed in the name of Jesus. As they gather against me, they shall scatter in the name of Jesus. As they gather against my destiny, they shall scatter in the name of Jesus. They will come from one way, they will run from 7 ways, because that is your word. That as they gather, they shall scatter in the mighty name of Jesus. I pray. Reke reke rebo robo robo soto robo zaya. Indarabaseke rende rebiada. Sindaragande de bozeanda dabaza. Rico rende reke zianda dabazi. Hallelujah. As they gather, they shall scatter. As they come against me, they shall be put to shame. Rika baba rebe robo zogodo. May the hand of God, the right hand of God, that is the power of God, uphold me and sustain me in Jesus' name. Hallelujah. Be determined. Be determined. Victory is yours. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.